je crie à toi. Oh, chante avec moi. Crie à Jésus. Je suis très content de rendre ministère une fois de plus chez vous en ce jour de l'indépendance, le 30 juin pour nous Congolais. Je vous invite d'abord à la prière. Dieu soit béni dans tous les âges et dans tous les siècles. C'est toi notre Père. Tu nous as donné Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te célébrons, toi le Dieu de notre jubilé. Seigneur, bénis cette parole, loin là, et qu'elle remplisse nos cœurs de vie, de joie, et qu'elle bénisse notre nation, ainsi que toutes les nations de la terre, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs congolais, je vous dis bonne fête de l'indépendance de partout où vous vous trouvez dans le monde. Je suis très content de célébrer avec vous cette fête de l'indépendance en cette année de 2020. Écoutez mes amis, je vais commencer par vous dire quelque chose. Si eux qui dirigent, ils sont médiocres, le Congo reste innocent. Si eux qui dirigent sont médiocres, le Congo reste innocent. Ne permets à personne, qui qu'il soit, de briser ta joie pour le Congo. Ne permets à personne, qui qu'il soit, de briser ton espérance en Christ sur le Congo. Mais bien aimé, on a encore le Congo qu'à aimer. On a encore le Congo qu'à aimer. Je vais vous dire une vérité. Vous savez, une des alliances éternelles que Dieu a avec le Congolais, c'est l'amour pour le Congo. L'amour pour le Congo est l'une des alliances éternelles que nous avons avec le ciel. Vous devez savoir que Dieu ne nous a pas appelés qu'à aller au ciel, mais Dieu nous a appelés aussi à régner sur la terre. Et notre terre à nous de règne est principalement le Congo. Et d'abord le Congo. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, l'une des alliances éternelles de Dieu avec les Congolais, c'est l'amour pour le Congo. Oh, j'aime le Congo. Le Congo, c'est notre seul bras. Je dis le Congo, c'est notre seul bras. Le Congo, c'est notre unique, authentique identité. Le Congo, c'est notre mère, mes amis. Le Congo, c'est notre mère, mes frères et sœurs, de partout où vous êtes dans le monde. Le Congo, c'est elle, notre mère. C'est lui, c'est le Congo qui nous a engendrés. Notre mère, c'est lui, le Congo, mes amis. Arrêtez cette religion qui consiste à trouver un verset biblique pour haïr le Congo. Arrêtez cette religion qui consiste à trouver une information négative pour haïr le Congo. Arrêtez cette religion qui consiste à trouver un verset biblique pour haïr le mieux le Congo. Écoutez, la parole qui justifie la mieux la haine pour le Congo ne se trouve pas dans la Bible. Non, mes amis. La parole qui justifie la mieux la haine pour le Congo ne se trouve pas dans le cœur des bons. Non, mes amis. La parole qui justifie la mieux la haine pour le Congo se trouve dans le cœur du diable. Et je vais vous dire une vérité. Vous n'êtes pas le diable. Tu n'es pas le diable pour trouver la parole qui haït le Congo. Tu n'es pas le diable pour trouver la parole qui maudit le Congo. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je vous invite un moment dans un texte de la Bible. Lisez avec moi rapidement le Proverbe chapitre 11, verset 11. La Bible déclare, la Bible dit ceci: la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville, elle s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche de méchants. Oh, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire en ce jour? Que c'est les méchants qui ont la parole qui renverse les nations. C'est les méchants qui ont la parole qui brise les nations, le pays. Mais vous n'êtes pas un méchant. Tu n'es pas un méchant. Ce n'est pas dans ta bouche qui a la parole qui détruit la nation, qui a la parole qui brise la nation. Non, les hommes droits bénissent la nation. La Bible dit que la nation, la ville, elle s'élève par la bénédiction des hommes droits. Les hommes droits bénissent la nation. Les hommes justes élèvent la nation. Oh, gloire au Seigneur. Je parle now aux hommes et
aux femmes droits du Congo. Je sais que vous existez. Ouais, vous existez à la présidence. À la présidence, il y a des hommes et des femmes droits du Congo. Je sais que vous existez dans les universités, au milieu de professeurs des universités. Il y a encore des hommes et des femmes droits. Parmi le corps académique, ils existent encore. Ouais, ils existent encore dans le ministère ou dans les barreaux de justice. Les hommes droits du Congo, dans les hôpitaux, au milieu des médecins, des infirmiers, des techniciens, il existe encore des hommes droits dans les rues, même dans nos ménages. Il y a encore des hommes droits, même en diaspora, là-bas, il y a encore des hommes droits. C'est à vous que je parle maintenant. Mes frères, mes frères, écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Arrêtez de murmurer sur le Congo. Arrêtez de pleurer sur lui. Arrêtez de vous lamenter à tout moment sur le Congo. Non, le diable est menteur. Je dis le diable est menteur. Arrêtez de pleurer sur le Congo. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous sommes des hommes droits, non pour pleurer sur le Congo. Nous sommes des hommes droits, non pour nous lamenter à tout temps sur le Congo. Nous sommes des hommes droits, non pour bannir la joie du Congo à cause des sentences des injustes. Nous sommes des hommes droits, non pour pleurer sur le Congo à cause des malédictions des infidèles. Non, mes amis, nous sommes des hommes droits pour élever le Congo. Nous sommes des hommes droits pour élever, bénir notre nation. Le problème actuellement, c'est celui-ci. C'est que le méchant parle, mais nous nous taisons. Le méchant maudisse, mais les hommes droits se taisent. Les occultes lancent de malédictions, mais nous les hommes droits, nous taisons. Les choses graves, nous enfonçons encore la malédiction indirectement. Comment? En murmurant. Mais écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Il est temps, hommes droits, de vous lever et de bénir la nation par vos paroles. Il est temps, hommes droits, de ne plus murmurer, mais de lever la nation, de lancer des paroles de bénédiction sur notre pays. Écoutez, mes frères et sœurs, je vais vous dire simplement que ouvrez les portes de vos bureaux, entrez dans le service public en train de bénir la nation. Que ceux qui prient en langue ouvrent leurs portes de bureau en priant en esprit, en libérant des paroles de bénédiction. Quelqu'un a dit que la parole de bénédiction, c'est exactement le serpent de Moïse. Oh, gloire au Seigneur. Quand c'est lancé sur la terre, elle commence pas à avaler les serpents du monde. Elle commence pas à avaler les paroles médiocres et négatives. Lancez les paroles de bénédiction dans des lieux de service. Bénissez le Congo. Bénissez cette nation. Bénissez vos services. Écoutez ce que je vais vous dire. Mes frères et sœurs, avant le zèle de bénédiction, il existe d'abord le parole de bénédiction. Avant le zèle de bénédiction, il faut les paroles de bénédiction. La parole qui bénit le Congo. Écoutez, la parole qui bénit le Congo, ça ne se trouve pas au ciel. Ça, c'est un mensonge du diable. La parole qui bénit le Congo, ça ne se trouve pas parmi les gens qui sont déjà morts. Non, mes frères amis. Non, mes frères et sœurs. La parole qui bénit le Congo, c'est près de toi. Je n'invente pas. C'est la Bible qui me l'atteste. C'est la Bible qui l'a dit. Romains chapitre 10, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Il est écrit que ne dis pas dans ton cœur qui montera pour moi au ciel pour chercher la parole de bénédiction. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas que si quelqu'un montait au ciel, il faut que Jésus lui-même descende en chair et en os pour bénir le Congo. Non, le Congo n'a plus besoin de Jésus de Nazareth qui marchait lors de sa première venue. Non, le Congo a d'abord besoin actuellement de hommes remplis de Jésus à l'intérieur, de hommes remplis de l'Esprit à l'intérieur, de hommes droits et justes qui peuvent bénir le Congo et lever leur voix et libérer des sentences justes et saintes. Écoutez, mes amis, la Bible enfonce dans Romains chapitre 10 que ne dites pas que la parole qui bénit se trouve dans le séjour de mort. Non, mes amis, aucun de nos héros est parti avec la parole de bénédiction pour nous. Aucun de nos prophètes, oui, je le respecte, je les aime, mais je vous dis la vérité, que la parole de bénédiction pour le Congo, ça se trouve près de toi, dans ton cœur. C'est exactement la parole de la foi que je t'adresse, à toi qui m'entends. Élève le Congo par ta foi.
bénis le Congo par ta foi. N'oublie jamais qu'avant les œuvres de bénédiction, il y a d'abord le parole de bénédiction. Il est temps de nous lever d'un bond à 0h du matin. Pourquoi pas à 4h du matin? Remplis de paroles de bénédiction sur le Congo. Nos bouches remplies de paroles qui élèvent le Congo. N'oubliez jamais, mes amis, qu'en lisant la Bible, avant que Dieu ne puisse créer, travailler son monde, il a parlé à son monde. Avant qu'il ne puisse travailler sa terre, il a parlé à sa terre. Il a dit que la lumière vienne. Il est temps, bien-aimé, avant le travail, avant d'entrer dans ton bureau, déclare la lumière sur le Congo. Appelle la lumière sur le Congo. Pourquoi? Parce que la parole est l'arme la plus puissante qui puisse exister sur la terre. Quelqu'un a dit dans le Saintes Écritures que par ta bouche, par tes paroles, tu seras justifié. Ou soit par tes paroles, tu seras condamné. Nous avons beaucoup condamné le Congo de par nos paroles. Il est temps de le justifier, de justifier la RDC de par nos paroles au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je lève ma voix et j'ouvre une parenthèse pour déclarer sur toi le Congo. Congo, tu ne seras plus la risée des nations de la terre. Tu ne seras plus la plus pauvre des nations de la terre. Tu ne seras plus la nation qui doit subir le moquerie de tout genre. Non, il est temps pour ton relèvement. Il est temps pour que tu ne sois plus au bas de l'échelle. Il est temps que les hommes et les femmes viennent de partout et viennent chercher le Dieu qui fait des miracles et qui élève les nations. Ici, au Congo, il est temps que les choses changent en toi. Il est temps que tes fils et tes filles dansent de nouveau à cause de la joie de t'appartenir. Il est temps que nous ne pleurerons plus sur toi. Nous ne pleurerons plus sur toi, ni sur ton sort. Mais nous chanterons des cantiques de louange à l'honneur de l'Éternel. Je te bénis au nom du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Vernon et de Daosa, le Dieu de Heidi Nabala et de mon père Eric Bamba. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez mes frères amis. Maintenant je vais vous parler en tant que prophète. Je vais vous parler comme un roi de Dieu. Écoutez, à chaque fois qu'il y a eu une catastrophe sur la terre, à chaque fois qu'il y a eu une calamité sur la terre, le monde a subi une mutation. À chaque fois qu'il y a eu un désastre sur la terre, le monde a subi une mutation. Je suis en train de vous parler de l'Égypte, quand la famine a attaqué la terre du temps de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Égypte s'éleva comme la première nation du monde entier, du temps de Joseph. Ça s'est passé ainsi. Ainsi, je vous dis, qu'en ce temps, c'est le temps du Congo, après le coronavirus. C'est le temps du Congo, après cette calamité qui attaque les nations. C'est le temps du Congo. Oh, la Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, que la course n'est pas aux agiles, la bataille n'est pas aux vaillants, le pain n'est pas aux sages, les avantages ne sont pas aux intelligents. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Je vous ai parlé comme un homme de Dieu, que c'est le temps du Congo. La Bible déclare, la Bible nous enseigne que les prophètes n'annoncent pas que les choses qui vont arriver, mais les prophètes annoncent aussi les temps. Raison pour laquelle les plus grands de prophètes, je dis les plus grands de prophètes, j'insiste encore, le plus grand de prophètes, mon Seigneur, votre Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé les temps. Il a dit, l'heure est arrivée que les vrais adorateurs adoreront. Le prophète annonce aussi le temps. Je vous dis que l'heure du Congo est arrivée. Jubilez avec moi là où vous êtes. Jubilez et louez Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est temps où nous ne verrons plus les souffrances qui nous ont attaqués dans les années passées. Ainsi, je vous dis que le Joseph s'élève dans cette nation. Que le Joseph s'élève, des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Les hommes remplis de sagesse. Les hommes remplis d'une probité morale. Que le Joseph s'élève pour élever notre nation. Alléluia. Écoutez mes amis, deux clés pour élever notre nation, pour élever notre pays. C'est premièrement la bénédiction des hommes droits. N'oubliez jamais,
À toi, homme droit qui m'entend, ce n'est pas pour toi l'opportunité de pleurer tout le temps sur le Congo, sur les injustes et sur les injustices. Non, il faut bénir la nation. La deuxième clé, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu agissante au milieu de nous. Mes frères et sœurs, il est temps de réclamer la sagesse de Dieu dans notre pays, de réclamer la sagesse de Dieu dans notre nation, dans ta vie, à toi qui exerces des fonctions publiques. Il faut réclamer la sagesse de Dieu. Je sais de quoi je parle. Écoutez mes frères et sœurs, vous savez, notre prière étant congolais à Dieu, notre demande à Dieu étant congolais, ce n'est pas la richesse, mais c'est la sagesse. Notre prière à Dieu, ce n'est pas la richesse, mais c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que la richesse, il nous les a données déjà. Il nous a donné la richesse. D'ailleurs, vous savez mieux que moi qu'on nous appelle scandale géologique. Mais notre prière, notre grand souci, c'est la sagesse divine agissante au milieu de nous. Mes frères et sœurs, nous avons l'héritage, mais il nous faut la sagesse. Nous avons l'ombre de la richesse, mais il nous manque l'ombre de la sagesse. Rapidement, je vous invite à lire avec moi ce texte merveilleux dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, du verset 10 jusqu'au verset 11. Ecclésiaste chapitre 7. La Bible déclare, la Bible dit ceci: ne dis pas d'où vient que le jour passé était meilleur que ceci. Ne dis-tu pas ça, Congolais, ne dis-tu plus ça. Pourquoi est-ce que le jour passé était meilleur que ce jour-ci? Vous qui m'entendez, vous qui avez vécu à l'époque de l'indépendance ou avant l'indépendance, ne dites plus ces mots, ne relâchez plus cette phrase de vos bouches. La Bible dit: ne dites plus d'où vient que le jour passé était meilleur que ceci. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ce n'est point par sagesse que vous dites cela. Vous qui dites souvent que la génération actuelle, la jeunesse actuelle, c'est une jeunesse sacrifiée. Ce n'est pas par sagesse que vous dites cela. Je parle aux jeunes qui sont là. Il est temps d'avoir de l'espoir, de l'espérance. Ne suivez pas les gens qui parlent mal sur vous. Vous avez de l'avenir. Je ne dis pas que votre avenir est devant vous. À vous jeunes Congolais, à vous jeunes Africains, à vous jeunes du monde entier. Votre avenir n'est pas devant vous, mais votre avenir se trouve en vous. Oh, alléluia. J'ai dit votre avenir n'est pas devant vous. Il se trouve en vous. Quand Dieu vous créez, il a déjà placé des projets de paix et de bonheur à l'intérieur de vos esprits. Il est temps de la manifester. Il est temps de manifester la gloire, la vie au nom de Jésus-Christ. La Bible continue et dit, le verset 11, il est écrit: la sagesse vaut autant qu'un héritage. Plusieurs savent l'importance de l'héritage, mais peu de gens savent l'importance de la sagesse. Le Congo, nous avons souvent élevé l'héritage, le potentiel que nous avons en termes de biens. Mais il est temps d'élever le potentiel de la sagesse, d'élever la sagesse. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Quand tu vois le soleil, il faut vérifier que dans ton bagage, tu n'as pas que l'héritage. Tu as aussi la sagesse. J'ai dit, quand tu vois le soleil, quand tu t'élèves, vérifie que dans ton bagage, dans le bagage de ta destinée, il y a aussi la sagesse. Parce que la sagesse vaut autant qu'un héritage. Verset 12, il est écrit: car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage pour la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. C'est la sagesse qui nous fera vivre. Chers Congolais, chers dirigeants du Congo, chers futurs dirigeants du Congo, ce n'est pas l'héritage seulement qui nous fera vivre. Non, ce n'est pas les ressources seulement, mais c'est la sagesse, c'est la science qui fait vivre. Il est temps que nous devons nous reposer à l'ombre de la sagesse, comme nous avons reposé à l'ombre de l'héritage ou de richesse. L'ombre de la sagesse est merveilleuse. Mes amis, quand je parle de la sagesse, choque-moi, c'est-à-dire habilité, choque-moi, c'est-à-dire probité morale, moralité. C'est de ça que je parle, Chaque matin, toi Congolais, quand tu te réveilles, toi qui me suis, impose-toi le main. Demande la
sagesse de Dieu. Toi, avant de travailler, cher médecin congolais, cher politicien congolais, cher juge ou avocat congolais, imposez-vous les mains et demandez la sagesse de Dieu. C'est ainsi que notre nation décollera. C'est ainsi que notre nation vivra son émergence. Écoutez mes frères amis, la sagesse remporte les batailles. Ça, c'est une arme exceptionnelle, ignorée dans plusieurs armées. Mais la sagesse, elle remporte toujours les batailles. Elle fait cesser le combat. La sagesse, elle fait cesser le combat. Rapidement, voyez avec moi, Ecclésiaste chapitre 9, du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible déclare, il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Dans son sein, un roi puissant marcha sur cette ville-là, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il a élevé des grands, pas des grands faibles, non. Il a élevé des grands forts contre cette ville. Mais qu'est-ce qui va se passer? Verset 15. Il s'y trouvait un homme pauvre, mais sage. Il était pauvre, mais sage. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il sauva la vie. Il sauva la vie par sa sagesse. Et personne ne se souvenait de cet homme. Il a sauvé la vie par sa sagesse. Ainsi, sa sagesse a fait cesser le combat, a fait cesser la bataille. Je suis en train de vous dire, bien-aimés, que du temps d'Israël, le roi qui régnait avec plus de sagesse, il a régné avec la paix la plus élevée. Je parle de Salomon. Du temps de Salomon, Israël n'a pas connu de guerre. Pourquoi? Parce que la sagesse du roi faisait cesser les batailles, même de loin. Ouais, il est temps de vivre sans combat. Il est possible de vivre sans guerre. Je parle à vous, mes frères et sœurs de l'Est. Vous qui m'entendez, oui, il est temps et c'est possible de vivre sans combat. Ça ne sera pas une résolution au travers de nos richesses, non, mais une résolution au travers de la sagesse divine, agissante en nous, agissante dans nos dirigeants ou dans nos futurs dirigeants. Prions pour la sagesse, réclamons la sagesse. 1 Roi chapitre 10, verset 27. La Bible nous montre clairement que Salomon, il rendit l'argent aussi commun que le pierre en Jérusalem. Ça m'a choqué. Ça m'a parlé. Comment est-ce que le pierre peut devenir, l'argent peut devenir comme le pierre? Bien aimé, c'est possible de vivre une grande richesse. Non seulement avec des richesses souterraines, mais d'abord avec la sagesse divine qui change les choses, qui élève les nations, qui change les circonstances. Bien-aimé, si Salomon, je vais dire si Salomon l'a fait sans Christ, lui, il n'avait pas Christ en lui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Je dis si Salomon, il a fait sans Christ, à combien plus forte raison? Toi qui as Christ, nous qui avons Christ, bien-aimé, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Lui le seul sage, le Fils de Dieu, le rocher des âges, la pierre angulaire. Il a l'expérience des siècles. C'est pourquoi on l'appelle ancien de jour. Il a l'expérience des temps et des circonstances. D'ailleurs, il impose les temps et les circonstances. Quelqu'un a dit, le temps, c'est le temps de Jésus. Et les circonstances, c'est les circonstances de Jésus. Nous avons Jésus. Il est temps de lever notre nation par la bénédiction des hommes justes, par la foi en Jésus-Christ et par la sagesse divine agissante en nous. Que Dieu vous bénisse et continuez à bénir le Congo. Vous verrez ceci arriver par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Chaque jour qui passe révèle le pas que tu prends vers l'éternité. Chaque sommeil profond traduit la marche vers le rendez-vous. Aucune de tes forces ou puissances ne pourra te sauver. Écoute mon ami. Chaque temps de veille est une énergie pour choisir la vie éternelle, Jésus. Oui, alors que tu entends ce message, laisse Jésus entrer dans ton cœur et répondre à la question de ton existence. Le premier pas vers la connaissance, c'est la foi. Crois en Jésus et tu verras. N'inverse pas le processus. Crois en Jésus et après tu verras sa gloire resplendir dans ton cœur. Tu es heureux, toi qui entends ce message, pourvu que tu reçoives la personne du message, Jésus-Christ de Nazareth.
le Fils de Dieu et le Dieu véritable. Comment le recevoir? Prie avec moi par la foi. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens pardonner mes péchés et règne en moi. Merci pour cette nouvelle vie, la vie de Dieu, cette vie éternelle que tu inaugures en moi. Amen. Bienvenue à la famille de Dieu. Trouve-toi une Bible et que Dieu t'envoie un homme